Comment investir 100 euros en 2021? Je vais vous donner 3 solutions. Alors, salut les cyber indépendants, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment investir 100 euros de 3 manières différentes et bien plus rentables que le livret A ou autre. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, avant de démarrer, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs. Abonnez à la chaîne YouTube et tout de suite, on va voir ces 3 méthodes, ces 3 solutions pour investir. Si aujourd'hui, voilà, vous avez 100 euros, vous ne savez pas quoi en faire, je vais vous donner donc 3 solutions. Alors, juste avant de vous les donner, il faut savoir que moi, je ne suis pas un expert non plus en bourse, en crypto-monnaie, tout ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus experts que moi là-dedans. J'investis juste comme un particulier et je vous partage tout simplement des choses qui fonctionnent pour moi et voilà, sans dire que je suis pas un expert en bourse, je suis pas certifié de l'AMF ou quoi, je suis juste un particulier qui vous partage ses connaissances dans le domaine. Alors, c'était un petit anti-disclaimer. Alors, tout d'abord, comprendre un petit peu, je vais pas faire très long, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voir un petit peu pourquoi il faut trouver d'autres solutions pour investir son argent plutôt que de le laisser sur un livret A. Je vais prendre 2-3 minutes à vous l'expliquer si aujourd'hui vous n'êtes pas trop familier à ça. Alors, le livret A aujourd'hui, c'est le livret le plus connu. Il y en a d'autres, hein. Il y a le LEP, il y a d'autres livrets, il y a le LDD, tout ça. Le livret A aujourd'hui a un taux de rémunération annuelle de 0,50%. 0,50%. C'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, tous les ans, vous allez avoir 50 centimes en plus de verser sur votre livret A. Donc oui, vous gagnez de l'argent à avoir en gros de l'argent qui dort. Plutôt que d'avoir par exemple un billet de 100 euros que vous laissez dans un tiroir, le billet de 100 euros va pas se transformer un jour en un billet de 200 euros. Non, il va rester un billet de 100 euros. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que quand vous investissez de l'argent sur un livret, en général, vous avez une rémunération. Alors, cette rémunération, elle n'est pas énorme, hein. 0,50, je reste assez cool dans mes propos, mais c'est rien du tout. Franchement, quand on regarde bien, vous investissez 100 euros, donc que ce soit dollars ou euros, c'est pareil, ici. Voilà, en 10 ans, au bout de 10 ans, vous allez gagner 5,11 €. Donc, félicitations, vous avez mis 100 euros de côté pendant 10 ans, vous avez gagné avec des intérêts composés 5,11 €. Alors, les intérêts composés, c'est tout simplement le fait que lorsque vous gagnez de l'argent avec des intérêts, donc les 0,50%, les intérêts de l'année d'après vont aussi prendre en compte les premiers intérêts que vous allez gagner. Donc ça fait un peu un effet boule de neige. La boule grossit, grossit. L'inconvénient, c'est que le livret A des taux super bas. 0,50%, c'est pour ainsi dire ridicule. Et voilà, je vous invite vraiment pas à vous pencher là-dessus. Alors, pourquoi aussi c'est important de pas forcément mettre tout son argent dans le livret A, c'est par rapport à l'inflation. Il faut savoir que les prix augmentent chaque année et on a une inflation moyenne en France qui est entre 1 et 2% à peu près tous les ans. Donc je ne sais pas quelle sera la clôture de l'année 2020, mais parce qu'on n'a pas encore terminé l'année, on est le 31 décembre au moment où j'enregistre cette vidéo, mais voilà, par rapport avec le Covid et tout, je ne sais pas à combien on sera. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en plus de ça, votre argent se déprécie. C'est-à-dire que vu que les prix augmentent de 2% à peu près tous les ans, entre 1 et 2%, votre argent perd de la valeur. Donc, si on reprend un petit peu nos 100 euros, nos 100 euros à l'instant T, vous avez 100 euros, mais au bout d'un an donc d'inflation, vos 100 euros ne vont valoir plus que donc moins 2%, c'est-à-dire 98 euros. Donc vous perdez de l'argent en fait tous les ans. J'ai fait un calcul il y a quelques temps. Un billet, je crois, de 100 euros en 2001, je crois, à la sortie de l'euro, aujourd'hui il n'a qu'une valeur à peu près, je crois, de 70-75 euros. C'est-à-dire qu'il a perdu plus de 25% de sa valeur. Oui, ce qui est à peu près ça, hein, à peu près entre 1 et 2% d'inflation tous les ans. Donc vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que le livret A, en mettant de l'argent sur le livret A, vous perdez de l'argent tous les mois, en fait. Vous perdez de l'argent tous les ans. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, c'est bien, plutôt que de le laisser chez moi, je gagne quand même ces 0,50%. Oui, mais vous prenez dans tous les cas 2%, entre 1 et 2% d'inflation. Donc, certes, vous perdez moins d'argent que de laisser votre argent comme ça en euros dormir quelque part, mais vous en perdez quand même. Donc, c'est pour ça qu'il est important de trouver des solutions pour que votre argent, plutôt que de dormir et de s'affaiblir, puisse faire un peu des petits, en quelque sorte, puisse se multiplier et que vous puissiez gagner de l'argent
sur la durée. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas mettre d'argent dans le livret A, et ça sera un peu la clôture à cette première partie. Je dis pas qu'il ne faut pas du tout mettre d'argent dans le livret A, c'est pas ça. Le livret A, c'est de l'épargne de précaution. C'est si vous avez besoin d'un peu d'argent à un moment X, c'est bien de prendre de l'argent dessus. Auquel cas, vraiment, ne mettez pas plus d'argent que ce que vous devez avoir normalement besoin. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, j'en parle, que ce soit dans des vidéos dédiées à ça, ou dans mes formations, mais voilà, j'en plus en détail sur l'inflation, tout ça, mais là c'était juste un petit peu pour dégrossir ça pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont se dire mais pourquoi il veut me faire investir 100 euros, pourquoi, je comprends pas. Donc voilà, c'est important déjà d'avoir connaissance de ça, et moi le jour où j'ai appris ça, ça a quand même pas mal changé mon état d'esprit sur l'investissement et sur tout ce que je vais vous présenter après. Alors, on va voir donc 3 solutions pour investir 100 euros. Donc là, vous prenez vos 100 euros et je vais vous donner 3 solutions pour investir. Alors, la première, c'est de tout simplement investir dans des actions. Alors, les actions, je vais vous en donner une. Par exemple, on a eu l'action Tesla aujourd'hui, cette année, qui a eu une année de dingue. C'est de tout simplement d'investir donc dans des entreprises, Tesla, Apple et tout ça, et qui ont qui ont des rentabilités qui sont pas beaucoup plus importantes en fait que le livret A. Et tout ce que je vais vous présenter après ont des rentabilités qui sont beaucoup plus importantes que forcément le livret A. Donc là, voilà, qu'on voit un petit peu l'action de Tesla. Si vous avez acheté une action donc il y a un an, c'est-à-dire le 31 décembre 2019, l'action coûtait 83 $, et aujourd'hui, cette même action, elle coûte 694 $. Donc autrement dit, vous faites plus de x6 en fait sur votre action. Donc là on est j'ai même pas le pourcentage, et honnêtement voilà, vaut mieux pas que je l'ai parce que ça ferait assez peur, mais on est sur une rémunération de dingue en fait. On est sur quelque chose de très élevé. Alors c'est qu'à Tesla, toutes les actions n'ont pas eu autant de croissance que Tesla. On a quand même l'action d'Apple qui était au début d'année, il y a un an, à 73 $. Je crois qu'il y a eu un split aussi d'actions, c'est-à-dire qu'ils ont recoupé les actions. Ouais, non, le split est déjà pris en compte. Et voilà, aujourd'hui, l'action coûte 2 fois plus cher. Donc voilà, ce qui fait une rentabilité de 100%, puisqu'on fait x2. Donc voilà, on est sur des taux qui sont beaucoup plus élevés, évidemment, qu'un livret A, où là on est à 0,50%. Alors, comment investir là-dedans? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi je suis pas un expert, je suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans la bourse, je suis pas un trader ou quoi. Ce que je vous recommande, et c'est de vous renseigner sur ce sujet, je ferai sûrement une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur le sujet, mais ce que je recommande, c'est d'investir avec un compte Revolut. Donc Revolut, c'est une banque en ligne, j'ai fait une vidéo sur Revolut il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube, pareil, je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo. Et Revolut permet depuis quelques temps d'acheter des actions. Donc ça se fait super facilement en fait, et on peut directement acheter des actions directement, hop, voilà, on peut directement acheter des actions directement sur son compte Revolut. Donc là par exemple, en un clic, on peut acheter une action Apple. En un clic, on peut acheter une action Tesla, etc. Et donc le fait de posséder plusieurs actions, surtout dans des grandes entreprises, vous pouvez avoir des taux de rémunération qui sont beaucoup plus élevés. Alors, il faut éviter tous les préjugés qu'on entend aussi par rapport à la bourse. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de bourse, j'ai dit une seule chose, je me rappelle encore, j'ai dit « Ah non, la bourse, c'est risqué ». Mais oui, c'est risqué. Sauf que quand on regarde bien la plupart des grosses entreprises aujourd'hui, on prend par exemple de Tesla, ces entreprises ne font que de grossir. On prend Apple, qui est une très vieille entreprise maintenant, par rapport à certaines entreprises, c'est quand même assez vieux. Regardez, la courbe ne fait que de monter. Alors oui, il y a des bas, il y a eu une grosse baisse pendant le confinement ici. Effectivement, l'action a vachement perdu, mais au fond, tout finit par monter. Donc c'est pour ça, et si je crois, j'ai pas les chiffres en tête, mais si on regarde l'évolution du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines sur, je sais plus, enfin sur des dizaines d'années, la progression annuelle, elle est autour de 8 à 10%. C'est-à-dire que toutes les entreprises grossissent, les plus grandes entreprises américaines, McDonald's, Coca-Cola, Apple et maintenant Tesla, c'est des valeurs sûres. Et donc investir vos 100 euros dedans, c'est une valeur sûre pour la suite, et c'est toujours plus important
que le livret A. Donc voilà, première méthode que je vous invite donc à vous pencher dessus, c'est les actions. Ensuite, deuxième méthode, c'est quelque chose dans lequel j'ai aussi pas mal investi. On va être dans les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, c'est quoi? C'est tout simplement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est tout simplement une monnaie alternative. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par les États, comme la monnaie actuelle, comme l'euro, le dollar, qui sont des monnaies contrôlées par l'État, par les marchés financiers. Là, on est sur en quelque sorte des monnaies alternatives, des monnaies numériques, avec bon, d'autres qualités par rapport aux monnaies classiques, aux monnaies fiduciaires. Et l'avantage de la crypto-monnaie, c'est que, eh bien, un des avantages, donc, ça permet d'effectuer des transactions de manière anonyme et en même temps des transactions hyper rapides. C'est vrai que par rapport à des virements bancaires, c'est des fois beaucoup plus rapide. Et c'est surtout qu'il y a eu énormément de rentabilité avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, aujourd'hui, au moment pareil où je vous fais cette vidéo, il est à 23 624 euros, donc ce qui est énorme. On va regarder le Bitcoin. Hop. Le Bitcoin, donc voilà un petit peu l'évolution du Bitcoin depuis le début. Donc si je regarde la courbe depuis le début, alors j'ai pas max, ah ouais, j'ai pas avant, bon c'est pas grave. Le Bitcoin a eu ce qu'on appelle un premier bull run au tout début. Hop, je vais essayer de le retrouver. Ouais non, je peux pas agrandir la courbe, c'est dommage. Le Bitcoin, donc à la base c'est une monnaie qui valait absolument rien, c'était quelques centimes. En 2010, quand c'est sorti, on pouvait s'acheter une pizza en dépensant avec quelques bitcoins. Et aujourd'hui, un seul bitcoin, au moment donc, où je vous fais cette vidéo, coûte 23 703 euros. Donc là, on est sur, je crois, le record. Ouais, non, c'est monté à 21 500 euros le jour de Noël, je crois. Je crois que c'est le plus haut. Donc voilà, cette monnaie a littéralement explosé. Elle a fait la plus grande rentabilité, je crois, jamais vue sur une monnaie, que ce soit crypto-monnaie ou monnaie classique. Donc on est sur quelque chose qui est ultra puissant, mais qui est à la fois ultra volatile. Donc faut faire assez attention à ça. Mais si aujourd'hui vous avez investi ne serait-ce que début d'année 100 euros dans du Bitcoin, aujourd'hui vous auriez eu quand même une bonne rentabilité puisque début d'année, il y a un an, voilà, le Bitcoin coûtait 6300, je m'en rappelle encore. Il a même descendu pendant le confinement à 4000 euros le Bitcoin et aujourd'hui il est passé de 4000 euros au mois de mars à plus de 23 000 euros, presque 24 000 euros. Donc on est quand même sur une rentabilité de dingue. Alors, c'est valable pour le Bitcoin, c'est valable aussi dans d'autres crypto-monnaies. Il y a des milliers de crypto-monnaies, que ce soit l'Ethereum, que ce soit Litecoin, que ce soit XRP, enfin voilà, il y a plein de crypto-monnaies. Pareil, je suis pas un expert là-dedans, il y a plein de personnes qui parlent beaucoup mieux des crypto-monnaies que moi. Et voilà, je vous invite un petit peu à vous pencher sur le sujet. Donc, comment investir? Tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo. Donc, comment acheter du Bitcoin facilement? Je vous explique comment faire. C'est pas compliqué, vous allez le voir. Je vous conseille de passer par le site qui s'appelle Coinbase, qui est assez simple. Vous créez un compte, vous faites valider votre compte. Je vous mettrai un lien de toute façon dans la description. Et vous aurez en plus, je crois, 8 euros offerts. Donc vous créez votre compte et après vous achetez un petit peu de Bitcoin. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin, une unité. Vous n'êtes pas obligé de mettre 23 000 euros pour avoir un Bitcoin. Vous pouvez acheter 0,1 Bitcoin. Donc 10% d'un Bitcoin, ce qui fait 2300 euros. Vous pouvez en acheter 0,001, donc moins de 1%. Vous pouvez acheter, enfin voilà, diviser, donc acheter des parties de Bitcoin. Et vous pouvez vous faire un petit assortiment de crypto-monnaies. Moi, c'est ce que j'ai fait déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai des rentabilités de dingue. Je crois que pour à peu près 2 à 3 000 euros investis, je vais être à peu près, là en ce moment, je vais être à 12-13 000 euros de crypto-monnaie. Donc ça fait des gains quand même de presque 10 000 euros. Alors que j'ai pas énormément non plus investi là-dedans. Mais voilà, il y a des personnes qui ont investi 10, 15, 20, 30 000 euros en crypto-monnaie sur les 5 dernières années qui aujourd'hui ont plusieurs centaines de milliers d'euros en crypto-monnaie. Donc c'est pour ça c'est intéressant, il faut investir un petit peu en crypto-monnaie. Après, entre la bourse et la crypto-monnaie, je privilégierais plutôt la bourse, puisqu'on est quand même sur du un peu plus sûr, un peu plus safe, mais ayez quand même de la crypto-monnaie, c'est super important. Donc voilà, vous avez Coinbase, et puis je voulais aussi vous présenter crypto.com, je ferai une vidéo de toute façon dédiée sur crypto.com sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement en fait une plateforme
qui propose une carte bancaire et qui permet d'acheter de la crypto-monnaie et surtout de dépenser sa crypto-monnaie avec une carte bancaire. Et ça, c'est super bien. Aujourd'hui, c'est même devenu ma banque principale. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur crypto.com dans quelques temps. Mais voilà, pareil, je vous mettrai un lien dans la description. Vous pourrez, eh bien, dès maintenant commander votre carte crypto.com. L'inconvénient, c'est qu'elle est un peu longue à recevoir. Il faut attendre un petit peu. Donc voilà pour cette deuxième méthode, c'est les crypto-monnaies. Et enfin, troisième méthode, j'ai découvert ce site il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Mintos. Donc c'est de l'investissement dans du prêt entre particuliers. Donc voilà, c'est une plateforme en fait qui est assez récente, je crois qu'elle a 4-5 ans, et qui, eh bien, de manière ultra simplifiée, vous permet d'investir un petit peu d'argent dans justement dans tout ce qui va être les crédits. Donc lorsque des particuliers par exemple prennent des crédits ou des entreprises, eh bien ils ont ce qu'on appelle un taux de crédit. Il n'y a pas des crédits à zéro, sinon les banques s'en sortiraient pas. Et donc en fait vous, eh bien vous prêtez votre argent afin que ces entreprises prêtent de l'argent donc à des particuliers ou des entreprises, et vous avez ce qu'on appelle une rémunération. Donc là, on va par exemple aller sur le site de Mintos directement. Je vous mettrai un lien pareil en description. Et là, par exemple, on a un exemple. Voilà, vous avez 13,1% de rémunération. Moi, je crois que j'ai ça à peu près sur mon compte. Je vais en même temps, là c'est du live, c'est improvisé. Mais voilà, j'ai créé mon compte Mintos hier. Je vais prendre le temps de tester la plateforme. Je voulais juste au moins vous la présenter. Voilà, moi je suis à 10,83. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, c'est du live. Voilà. Alors j'ai mis justement les 100 euros pour justement que ce soit la même chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut, ici, je suis à 10,83. Voilà. Je suis à 10,83% de rémunération à peu près. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur Mintos, je préfère vous faire vraiment une vidéo dédiée sur le sujet, mais bah, c'est pareil, j'ai trouvé j'ai découvert ça il y a quelques temps, j'ai trouvé la chose super simple à comprendre, super simple pour investir de l'argent, ça se fait rapidement. Créer son compte, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 minutes hier. Donc vraiment, c'est pas mal. Je vous ferai une vidéo vraiment complète sur Mintos. J'ai pas envie de vous dire trop de bêtises dessus, mais en tout cas, voilà, je vous invite à créer votre compte dès maintenant et d'avoir un rendement supérieur, bien supérieur au livret A. Je vais juste vous donner, donc pour conclure un petit peu sur cette vidéo, je vais vous donner tout simplement l'exemple. Donc moi, je sais déjà plus combien, j'étais à 10,83% donc de rémunération. On va reprendre tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai montré ce que ça donnait les intérêts composés avec un livret A. Là, on va mettre cette fois 10,83, donc toujours sur 10 ans. Et là, voilà, on a une valeur totale de placement de 279 euros. Donc, pour vous récapituler, les 100 euros, je les ai mis aujourd'hui. Je n'y touche pas pendant 10 ans avec un taux d'intérêt qui ne change pas pendant 10 ans. Donc, normalement, ça doit fluctuer dans tous les cas. Au bout de 10 ans, eh bien, je récupère 179 euros et 62 centimes. C'est-à-dire que je récupère plus que l'argent que j'ai mis à la base. Alors qu'avec un livret A, comme on l'a vu, j'y gagnais que 5 euros. Donc voilà, je préfère gagner 179 euros que 5 euros. Et je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à comment investir 100 euros en 2021. Comme je le répète, je ne suis pas un expert dans l'investissement, c'est quelque chose qui me passionne, j'en parle sur ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas agréé sur les marchés financiers. Donc voilà, je vous donne mes conseils en tant que consommateur et en tant que personne qui investit son argent et qui a eu quand même des bons résultats dans l'investissement de crypto-monnaie, dans l'investissement en bourse, et bientôt, je l'espère, avec Mintos, comme vous avez pu voir, 10% de rémunération. On est quand même sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, voilà, pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est je vous offre un extrait de ma formation Invest Access, donc directement en commentaire, en description, juste en dessous de cette vidéo. J'ai créé une formation, donc Invest Access, où je partage toutes mes compétences, toutes mes connaissances dans justement le fait de investir son argent autrement que le livret A ou des choses beaucoup plus classiques. Donc voilà, c'est une formation qui est payante. Je vous offre une partie de cette formation, comme ça vous pourrez regarder un extrait, vous pourrez consulter, apprendre des choses, et si vous souhaitez aller plus loin, passez sur la formule complète. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, bon investissement à vous. Pensez aussi à diversifier vos actifs, c'est important. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout, à votre succès.